Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dimanche dernier, nous constations que les paroles prophétiques prononcées par le précurseur et baptiste Jean dans le Jourdain lorsqu'il baptisait, c'est-à-dire « Repentez-vous, le royaume de Dieu est proche », puis celle-là même qui était reprise par le Christ lui-même tout de suite après son propre baptême, « Repentez-vous, le royaume de Dieu est proche ». Cette prophétie qui nous a été faite il y a des dimanches de cela, qui disait qu'une grande lumière allait se lever pour ceux qui étaient assis dans les ténèbres et l'ombre de la mort, c'est-à-dire cette lumière de l'épiphanie, cette lumière de la théophanie, c'est le Christ lui-même. Et puis nous voyons tout cela s'accomplir par la guérison des lépreux, où finalement l'événement de la théophanie et le saint baptême venait purifier la lèpre du péché et permettre à l'homme priant de rendre grâce. Eh bien nous continuons aujourd'hui avec un événement réel, tout à fait réel, puisqu'en plus les évangiles, puisque d'autres évangiles, notamment celui de saint Marc, nous rapportent cet épisode, donnent même le nom de l'aveugle. On sait qu'il s'appelle Bar-Timée, c'est-à-dire qu'il est fils de Timée, donc il est identifié, ce qui est rarissime dans l'évangile. Donc on a quelque chose à nouveau qui s'accomplit et qui est assez similaire, étonnamment, dans le déroulement, et pourtant il y a bien sûr des enseignements différents, supplémentaires, ou en tout cas l'Esprit nous permet de voir encore plus ou quelque chose qui nous avait échappé la fois d'avant. Donc tout se déroule un petit peu pareil qu'avec les lépreux. Nous avons notre ville, c'est Jéricho, nous avons le Christ qui y entre ou qui en sort, selon les évangélistes. Bon, selon Saint Luc, qui y entre. Alors mettons qu'il y entre, et se trouve au bord du chemin. Alors quand le Christ entre dans la ville, il n'est pas seul. L'évangéliste nous le décrit comme étant évidemment environné par ses apôtres et disciples, et puis probablement par tout un tas d'autres gens qui le suivent, et puis par les foules, parce qu'il commence à devenir célèbre, il fait des miracles, il guérit. Il est en train de monter vers Jérusalem à accomplir le destin de l'humanité. Donc il est connu, donc les foules se pressent, accourent autour de lui. Donc on imagine qu'il rentre dans la ville entouré d'un tintamarre, d'un brouhaha incroyable. Et cet homme aveugle est au bord du chemin et il mendie. C'est cette situation réelle. Et bien sûr, nous avons le moyen de nous identifier, de tirer enseignement de la situation des personnages dans les événements véridiques qu'ils ont vécus. Et là, les pères nous disent, et nous y sommes accoutumés, ce n'est pas la première fois depuis ces dernières semaines que nous voyons l'humanité symbolisée comme cela. Eh bien, nous avons l'homme qui n'est plus en possession de la vraie vue, c'est-à-dire qui ne sait plus où aller, qui ne voit pas Dieu, qui est aveuglé par le péché, qui est assis, ça veut dire qu'il ne peut plus marcher, il n'avance pas, il n'est même pas sur la route, il n'est même pas sur le chemin qui conduit au salut, il est au bord du chemin, donc il est vraiment totalement à la marge, et il mendie. C'est-à-dire qu'il n'a même pas la capacité, par lui-même, de subvenir à ses propres besoins, et les pères nous disent, il mendie la présence de Dieu, il mendie le salut, il mendie tout ça. Donc, le tableau est dressé, si on peut dire, et on voit encore une fois le cadre dans lequel le Christ accomplit ce miracle pour cet homme, mais aussi pour nous tous, à travers les siècles, pour nous illuminer. Et une fois qu'il a entendu qui venait, certainement, la foule disant c'est le Nazaréen, c'est Jésus, etc., eh bien, immédiatement, il se met à faire la même chose que les 10 lépreux, et avec les mêmes mots, il se met à crier « Seigneur Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Seigneur Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » C'est une prière extraordinaire et qui est encore une fois l'accomplissement de ce que nous vivons dans ces temps liturgiques, puisque Jésus, c'est le Verbe, celui qui sauve, le Fils. Seigneur, c'est Dieu le Père lui-même. Fils de David, c'est le Messie, c'est-à-dire loin du Seigneur, celui sur qui se trouve l'Esprit Saint. Donc, sa prière commence par la première partie à confesser la Divine Trinité, autrement dit, la révélation qui s'est faite à la Sainte Théophanie lors du baptême du Christ, puisque l'Esprit Saint sous forme de colombe
le Christ lui-même dans les eaux et la voix du Père qui se fait entendre. Donc c'est la révélation de la Divine Trinité. Donc il confesse la Divine Trinité, ce qui est hors du commun, ce qui est extraordinaire, et il met en œuvre la seule prière qui doit être la nôtre, c'est-à-dire les paroles du précurseur, le Baptiste Jean, et les paroles du Christ, les premières paroles du Christ. Repentez-vous. Donc il dit quoi? Il dit Seigneur, aie pitié de moi, Seigneur, miséricorde, c'est-à-dire il se repent. Il a une prière de repentir. Et donc il reprend cela, cette prière même qui est avec les paroles du publicain, la prière qui deviendra celle des chrétiens, celle des orthodoxes, la prière continuelle que nous devons toujours avoir dans le cœur pour notre salut. Il la prononce et il va la conduire, donc, cette prière au Christ. Alors, c'est évidemment pas évident pour lui, parce qu'on a quand même un épisode un peu surprenant, et je reviendrai tout à l'heure dessus, puisqu'il est riche de nombreux enseignements. Moi, j'en ai aperçu que deux, c'est déjà pas mal. La foule l'empêche de crier, l'empêche de s'adresser au Christ, et l'empêche d'attirer l'attention du Christ. On nous dit clairement que la foule essayait de le faire taire, de le faire rentrer dans le rang, il n'y ait pas de scandale, etc. C'est assez étonnant. Premier enseignement que l'on peut en tirer avec l'aide de Saint Grégoire le Grand, il nous dit, dans son homélie sur justement l'évangile de ce jour, que cette foule qui essaie de le faire taire, eh bien, elle représente l'équivalent lorsque nous sommes dans la prière nous-mêmes, lorsque nous récitons cette prière, ou une autre au plus profond de notre cœur, pour appeler la miséricorde du Christ, eh bien, les pensées viennent nous assaillir, viennent faire taire la prière, viennent la perturber, telle la foule. Les passions viennent étouffer jusqu'à notre voix intérieure, et c'est cela qui est représenté. Et donc, que fait cet aveugle? Eh bien, il crie de plus belle, il continue, c'est-à-dire qu'il persévère dans la prière continuelle. Il ne s'arrête pas jusqu'à ce que le Christ le remarque et le fasse venir. Là, nous sommes aussi accoutumés, puisque c'est pratiquement le cas à chaque miracle, à ce fait quand même extraordinaire que Dieu lui-même fait homme, environné de la foule qui l'entoure, c'est-à-dire finalement de toute l'humanité, de toutes les requêtes, les prières, de tous les besoins de l'humanité dans son entier. Et bien un seul homme est là, dans un état pitoyable en général. Un seul homme crie vers lui et retient son attention. C'est-à-dire que Dieu eh bien, agit personnellement pour chacun d'entre nous, quel qu'il soit. Il n'y a pas de possibilité. Nous ne devons pas avoir cette crainte de se dire mais pourquoi il m'entendrait moi alors que voilà, c'est bien plus important, tout le monde nous présente des prières, etc. Pourquoi il entend, c'est comme ça, il s'arrête et c'est là la gloire de sa divino-humanité, et il écoute et il exauce chacun d'entre nous. Et donc, il va permettre à l'aveugle de recouvrer la vue, mais pas n'importe comment. Il va démontrer une fois de plus la synergie, c'est-à-dire que Dieu fait le chemin, mais l'homme doit faire la moitié du chemin. Et pour la manifester, il ne va pas le guérir instantanément, il va lui demander ce qu'il veut, librement. On se doute bien de ce qu'il veut, il est aveugle, et à la fois, il aurait pu demander n'importe quoi d'autre, des chaises, je ne sais pas quoi. Non, ce qu'il demande, c'est la vue. Il ne s'agit bien sûr pas uniquement de la vue physique, mais c'est déjà pas mal, et c'est surtout déjà essentiel, puisque lui, physiquement, cet aveugle, Bartimée, contrairement à nous, eh bien, il va contempler la face de Dieu, puisqu'il a le Christ devant lui. Donc cette vue qui lui est rendue, c'est quand même pas rien. Et donc il exprime qu'il veut voir, et le Christ accomplit grâce à sa foi, puisqu'il savait, cet homme-là, que le Christ était le Seigneur. Il l'a confessé, il savait comment l'approcher avec persévérance et avec humilité, et il savait donc que le Messie avait le pouvoir de le guérir. Donc sa foi, effectivement, l'a guéri. C'est saint Éphrem, le Syrien, qui nous dit que finalement, le Christ ouvre les yeux physiques de cet aveugle parce qu'il s'est rendu compte que les yeux spirituels de cet homme étaient déjà ouverts, étaient déjà guéris. Et c'est un peu de ça qu'il s'agit, puisqu'il a perçu qui était le Christ, qui était le Seigneur, et il a cru en lui. Puisque nous parlons de ces yeux
physique et de ses yeux spirituels. Il y a bien sûr un enseignement là-dessus. La dernière fois, nous savions que la lèpre, à part une maladie très contagieuse et extrêmement pénible, désocialisante, etc., était vraiment l'emblème le plus commode pour manifester le péché qui défigure complètement l'humanité et l'image de Dieu en l'homme. Eh bien, la cécité, ça ne nous pose pas tellement de difficultés pour se rendre compte qu'il s'agit là de la vue spirituelle. Il faut faire un constat évident, nous ne voyons pas Dieu. Nous ne voyons pas, peut-être qu'il y en a parmi vous qui le voient, moi ce n'est pas mon cas. Nous ne voyons pas Dieu, nous ne voyons pas le monde spirituel, ni les réalités spirituelles. Et donc nous sommes dans les ténèbres, nous sommes aveugles, nous sommes dans l'ignorance de tout cela. Or, voir Dieu, c'est quand même quelque chose d'essentiel pour savoir à qui nous avons affaire, qui est notre Créateur, ou pourquoi nous devons être déifiés. C'est aussi salutaire quand vous voyez par exemple Saint Joseph Hésichas dans ses écrits qui raconte comment, lorsqu'il est en retraite au mont Athos, dans un désert, ou bien encore au monastère, arrive à voir les puissances démoniaques qui tendent des pièges aux moines. Il voit les démons, il voit tout cela avec les yeux spirituels aussi, de manière aussi réelle qu'avec ses yeux physiques. Et grâce à ça, il peut évidemment déjouer ces pièges en invoquant la miséricorde divine, voire aussi des choses beaucoup plus positives, c'est utile. Mais vous voyez, on est en fait complètement comme des enfants dans le noir, on ne sait pas où on va, on ne voit pas Dieu, on ne connaît pas le but. C'est tout à fait épouvantable. Or, Dieu est lumière. C'est pour cela que notre vue physique est comme la vue spirituelle. Dieu est lumière, c'est sa nature. Nous l'avons déjà dit, c'est l'évangéliste Saint Jean qui présente Dieu, le Verbe lui-même, comme étant la lumière qui a tout créé. Le Christ se présente lui-même comme la lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde. Il est annoncé à la théophanie comme étant la grande lumière qui va luire dans les ténèbres. C'est vraiment de cela qu'il s'agit. Et au terme, au cheminement de notre prière au plus profond de nous-mêmes, c'est cette lumière que nous devons voir. C'est ces yeux du cœur, ces yeux spirituels qui doivent s'ouvrir. Et c'est très intéressant parce que si nous lisons par exemple Saint Isaac le Syrien dans ses discours ascétiques, il analyse la foi sous plusieurs formes. Et une des formes supérieures de la foi, pour lui, il appelle ça la foi qui voit. Ça, c'est extrêmement intéressant, la foi qui voit, parce que c'est exactement de cela qu'il s'agit dans l'évangile de ce jour. Il y a une foi qui permet non seulement de croire à ce qui s'est fait, mais tout cela est tellement réel que instinctivement le monde spirituel est visible. Et on ne s'en rend même plus compte si c'est quelque chose de matériel ou pas matériel. Cette foi-là permet d'être complètement dans la vision de tout cela. Et c'est à cette fois-là donc que le Christ ouvre les yeux et à laquelle la prière permet de tendre. Et où est cet œil spirituel? Saint Silouane de Athos nous dit que finalement, ce qui ouvre l'œil spirituel avec le repentir, c'est l'humilité. L'humilité est ce qui permet à la foi de voir en nous. C'est vraiment comme cela qu'il le dit, et c'est tout à fait cela finalement qui se manifeste. Donc retenons quand même toujours, l'évangile est extrêmement pratique, la méthode. La méthode, c'est confesser la foi, c'est-à-dire confesser la divine Trinité, et lui demander le repentir, la miséricorde, c'est-à-dire se repentir, avoir l'humilité de reconnaître qu'on n'est rien et qu'on doit tout demander à Dieu en lui demandant pardon de notre éloignement et de son absence en nous. Ça, c'est la méthode, avec persistance, pour crier plus fort que la foule, vaincre la foule, et c'est ce qui nous conduira, peut-être par la grâce, que l'œil s'ouvre par la foi, par la manifestation de la synergie également. Il y a quelque chose qui est tout de même frappant et assez peu commenté en vérité, c'est que nous comprenons que cette cécité qui est guérie, cette vue que nous retrouvons, doit nous permettre de voir Dieu. Et pourtant,
il n'y a pas que cela. Il y a un moment donné où nous constatons que la foule, et ce n'est pas forcément les méchants, c'est la foule autour du Christ, est là et intervient pour empêcher cet homme qui prie, cette humanité souffrante qui veut la miséricorde, de recevoir la miséricorde, qui essaie de la faire rentrer dans le rang, qui lui dit oh là, fais pas de scandale, tais-toi, laisse faire les choses, ne trouble rien, tu ne comptes pas, tu n'as pas accès au salut. C'est extrêmement frappant quand même cette chose-là, parce qu'elle se manifeste à travers les siècles, elle se manifeste là. Et c'est plutôt saint Marc qui raconte ça. En fait, les apôtres, le Christ envoie les apôtres, et les apôtres viennent auprès de cet homme qui est assis, et lui disent, malgré la foule, hein, donc on visualise bien la scène, relève-toi, aie confiance, le maître t'appelle. Et on nous dit à ce moment-là, scène vraiment très parlante, l'aveugle se lève, il jette son vieux manteau comme ça, et il court vers le Christ. Et vous voyez, c'est fabuleux. On a plusieurs pères qui nous disent, on a bien ce manteau, ça tombe un peu sous le sens, c'est le vieil homme qui quitte tout de suite cette humanité, elle a juste besoin qu'on vienne l'aider à quitter le vieil homme et à aller vers le Christ. Mais remarquez quand même les choses, est-ce que l'on doit se laisser museler, est-ce que l'on doit écouter des injonctions qui nous disent, oh là là, laisse faire, rentrez dans le rang, obéissez, faites pas de vagues. Non, on ne peut pas ça. Je ne développe pas plus, mais on peut comprendre maintes reprises dans quelle situation nous nous trouvons, quelle situation l'Église se trouve. Les apôtres, c'est nous, les apôtres, c'est l'Église. Et notre devoir, c'est quoi? C'est d'aller à travers cette foule vindicative qui veut empêcher la prière de monter jusqu'au Christ, à l'Église d'accomplir son travail, c'est d'y aller et de rassurer l'extropié, le pauvre, l'homme dans le péché, l'homme dans les ténèbres, et de le rassurer, de lui dire, lève-toi, le maître t'appelle, il t'attend, sois rassuré, tu es guéri, tu peux quitter le vieil homme et venir recevoir ta guérison dans l'église, dans les sacrements. Ça, c'est notre rôle. Ça, c'est une scène quand même assez frappante. On n'est pas là pour rentrer dans le rang, on n'est pas là pour se laisser museler, on est là pour écouter le Christ et aller au bord du chemin, ramasser cela et leur donner accès à la vision spirituelle, à la guérison. Ça, c'est un point étonnant. Bien sûr, cette lumière dont il s'agit, donc la lumière de l'épiphanie, la lumière de la théophanie qui doit nous imprégner et nous baigner, c'est la lumière du Tabor, celle qui vient au moment de la transfiguration et qui, normalement, est au bout du chemin dans la prière lorsque le cœur s'ouvre. Alors, en disant cela, évidemment, ce n'est pas du tout chronologique, hein, puisqu'on n'est pas du tout dans le temps théologique qui est celui-là, mais comprenons quand même une chose, l'évangile, le Saint-Évangile, ce n'est pas qu'un récit chronologique d'événements ou de révélations ou un enseignement. C'est cela, mais c'est bien autre chose que cela. L'évangile qui est proclamé, on ne lit pas l'évangile, on proclame l'évangile. L'évangile, c'est le Verbe lui-même. L'évangile, c'est la parole vivante de Dieu qui vient résonner pour nous transformer. C'est autre chose qu'un texte cognitif sur lequel on essaie de raisonner. C'est cela, c'est pas que cela. Donc quelque part, la chronologie, tout cela est important, mais ça ne l'est pas non plus. On peut très bien dire qu'à tel moment, alors que c'est arrivé après, voilà, on va parler de la lumière du Tabor, à un moment elle n'a pas encore eu lieu, mais pourtant elle est là depuis toujours, et le Verbe existe de tout temps. Et le salut est déjà accompli, mais on ne s'en rend pas compte. Nous avons tout au battel, et pourtant nous sommes encore en train de détailler tout cela pour savoir où on en est. Donc, au-delà du temps, nous pouvons être considérés de cette lumière, et celle-là même du Tabor. Et enfin, nous-mêmes, à l'image de cet homme sur le bord du chemin, et comme je disais, des gens que nous pouvons conduire comme les apôtres dans l'Église, eh bien, nous avons quand même une initiation pour voir Dieu. Nous ne voyons pas son visage comme cet aveugle Bartimée a pu le voir de son vivant, puisque nous ne voyons pas le Christ incarné, mais nous sommes amenés dans l'Église. Et là, l'œil peut s'exercer, l'œil spirituel d'abord, par la vision des saintes icônes qui nous montrent une réalité spirituelle bien au-delà du dessin, d'autre chose, c'est vraiment quelque chose d'énorme. Et tout ce qui va se dérouler dans la divine liturgie, nous le voyons sous forme de prière liturgique, nous le voyons, nous commençons à voir le royaume, nous pouvons apercevoir Dieu, et tous nos sens vont y être en contact. Donc nous avons plusieurs voies d'entrée qui sont extraordinaires. Nous avons cette prière personnelle du cœur où nous appelons, nous confessons avec miséricorde, nous nous repentons,
comme l'aveugle, et nous avons aussi cette vision liturgique de Dieu, que nous pouvons voir et que nous pouvons appréhender avec nos sens, mais notamment et particulièrement avec les yeux, et pour ceux qui ne les ont plus, avec les yeux spirituels. Ça ne vous a pas échappé, certains d'entre vous étaient là il y a quelques années, je crois en 2007 ou 2008, nous avons vu un très grand père spirituel qui est venu ici, quelqu'un d'extraordinaire, Père Théophile Parayan, et qui s'est tenu à la place où je suis et qui nous a délivré des enseignements. Cet homme était aveugle. Il était aveugle. Il est né au ciel en 2009. Il était tout à fait extraordinaire en prêchant la joie sans arrêt. La même joie que l'aveugle qui a retrouvé la vue puisqu'il est joyeux, il rend grâce à Dieu, lui-même redonne la grâce et va suivre le Christ. Eh bien lui, il était là, il était aveugle, il a été aveugle toute sa vie, notamment quand il était prêtre, mais ça ne l'a pas empêché d'être prêtre, d'être moine, de célébrer la divine liturgie, de nous voir. Il nous voyait, je peux vous le dire, j'étais en face à l'endroit où se tient notre sous-diacre, et il nous voyait, et il voyait tout ce qui était présent. Donc, ça, c'est une démonstration. Nous avons, nous, quand même, un peu les arts de tout cela. On a des preuves que tout cela est vrai. On est quand même un petit peu aidé dans notre foi. C'est pas juste quelque chose d'un peu difficile à appréhender, où on doit être juste sur la confiance. Par moments, on voit ces scènes-là. Et là, c'était tout à fait quelque chose. Voilà. Donc, rendons grâce à Dieu pour cet enseignement de ce jour. À lui soit honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen.